L'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires sont déterminés à améliorer le secteur sanitaire de la province. Désormais, l'hôpital général de référence de Bunia dispose de 3 bâtiments modernes pour abriter le service d'urgence de soins intensifs avec bloc opératoire, un bâtiment d'isolement et de la transfusion sanguine. Ces projets pilotés par MEMISA Belgique entrent dans le cadre de l'offre et du développement de l'accès aux soins de santé dans le contexte de la riposte contre Ebola et la Covid-19, précise le médecin coordonnateur de cette organisation en Ituri, Dr Lupemba Ouzine. Il s'agit essentiellement de permettre à la population de la province de bénéficier de soins de qualité, accessibles et à un coût abordable. Au nom des bénéficiaires, Dr Louis Choulo, médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Ituri, estime que la dotation de ces infrastructures sanitaires va améliorer les conditions dans lesquelles les soins sont administrés aux malades. Les conditions d'hébergement des malades seront améliorées. Les conditions de réception des malades, c'est que par rapport au circuit, à peine il y a des cas d'urgence, l'ambulance s'arrête directement et on commence à soigner les malades. Nous pensons qu'avec ce système, le décès évitable seront réduits. Au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, représentant l'autorité provinciale, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre de son programme d'action le volet santé. Les services de qualité ou les soins de qualité ne peuvent pas être faits dans la rue, dans des bâtiments qui contiennent des traces. Voilà pourquoi nous rendons un hommage au président de la République qui, dans le programme du gouvernement étant chef de l'exécutif, avait pensé à lancer la couverture de santé universelle. Que les bien portants soignent les malades. Réserver la maintenance quotidienne de ces infrastructures. Les aurons-nous plus tard? Ne savons pas. Mais un tient vaut que 2 tuent loin. Notons que les travaux de construction de ces bâtiments ont été financés à hauteur de plus de $200 000 américains par l'Union européenne pendant 6 mois.